Salut tout le monde, Gabriel. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur la communication. Comment mieux communiquer, comment être plus clair dans ses communications, comment améliorer vraiment ses compétences dans les relations humaines. Tout le monde a besoin de parler dans la vie, tout le monde a besoin euh, de communiquer avec les autres, que ce soit avec ta blonde, avec ton chum, avec les amis, avec le monde autour de toi, tes collègues de travail, à l'école, peu importe, tes professeurs. Dans la vie, tu veux accomplir des choses. La plupart du temps, tu dois communiquer d'une forme ou d'une autre. Puis, en fait, c'est une compétence qu'on doit tous travailler dans notre vie, tous devenir meilleurs. Puis, il n'y a jamais de fin à la communication. On peut tout le temps devenir meilleur, on peut tout le temps s'améliorer. Puis, c'est ce qui fait que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Puis, je voulais vous en parler un petit peu. Présentement, je suis en train de lire un livre de Larry King, qui est un gars aux États-Unis qui a une émission. En fait, la plupart du monde le connaissent souvent. Là. Larry King a une émission aux États-Unis qui est assez populaire. Je pense que c'est le Larry King Show. Assez simple comme ça. Puis c'est un excellent communicateur. En fait, il est reconnu beaucoup aux États-Unis. Il a interviewé toutes les plus grandes célébrités, en allant de Michael Jordan jusqu'à Barack Obama. Euh, En fait, beaucoup de personnalités ont été interviewées par ce gars-là. Puis, dans son livre, il raconte justement comment améliorer la communication. Puis, une des choses les plus importantes, premièrement, c'est d'être honnête avec ton auditoire. Donc, de ne pas avoir peur de dire la vérité. Tu sais, admettons que tu viennes de te faire donner le micro sur une scène puis tu n'as jamais parlé devant les autres. Ben, premièrement, tu prends le micro puis tu dis c'est la première fois que je parle devant autant de personnes. Je suis pas nécessairement confiant. Présentement, je suis nerveux. Puis tout de suite, le fait de dire que tu es nerveux, le fait d'admettre ton honnêteté, d'admettre ta situation, en fait, d'être honnête avec ta situation, ben, ça va te permettre de connecter beaucoup plus avec ton auditoire. Les autres vont savoir où est-ce que tu es. Puis ça va être plus facile pour toi. Tu vas mieux te sentir parce que tu n'essaies pas d'être un imposteur. Tu dis exactement la vérité. Tu dis ce que tu penses. Puis tu es en accordance avec tes opinions, avec qui tu es. Donc, c'est la même chose quand tu vas parler devant une scène, devant 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Mais c'est aussi la même chose que quand tu parles de personne à personne dans une conversation un à un avec un collègue ou avec un ami, avec une nouvelle personne que tu rencontres dans un réseautage. C'est le même principe à appliquer, c'est d'être honnête, d'être toi-même, puis de t'intéresser aux autres. Donc, de tout le temps penser aux autres dans nos communications. C'est comme la même chose quand tu es devant une scène ou devant une personne un à un. De t'intéresser à la personne ou de t'intéresser aux personnes qui sont devant toi. Qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que tu peux leur dire qui va leur servir ou qui va les aider dans leur vie à eux autres? Donc, tu sais, c'est vraiment d'avoir l'intérêt des autres à cœur, de t'intéresser aux autres de façon honnête, intègre et vraie, de vraiment réellement t'intéresser aux autres. Des fois, il y a des livres ou des gens qui enseignent la vente ou la communication, puis qui disent, tu sais, faut que tu t'intéresses aux autres, tout ça, faut que tu poses des questions, mais faut pas juste que tu poses des questions, puis que tu n'écoutes pas vraiment les réponses. Faut réellement que tu aies un intérêt à savoir ce que l'autre personne veut, ce que l'autre personne aime dans la vie. Réellement être intéressé aux autres, pas juste pour le fait que ça va améliorer tes talents de communicateur, mais vraiment parce que tu as juste un réel intérêt de connaître les autres êtres humains sur cette planète-là, parce qu'on a toutes des choses à s'apprendre. On a toutes des compétences, des qualités, des défauts aussi, puis on a toutes des choses qu'on peut apprendre du monde qui nous entoure. Je lisais également un livre de Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater Associates. C'est une firme d'investissement à la bourse, gestion de portefeuille. Là, en fait, un des plus gros gestionnaires de portefeuille aux États-Unis qui gère plusieurs milliards de dollars d'investissement. Puis le fondateur de ça a écrit un livre qui s'appelle Principles, Principes. Je sais pas s'il l'a en français, moi j'ai lu en anglais, puis je vous le conseille très fortement ce livre-là. C'est vraiment plein de petits bijoux
Il raconte un peu toute sa vie, les leçons qu'il en a tirées. Puis une de ces leçons, moi, que j'ai le plus retenu de son livre, c'est que chaque personne sur la planète a quelque chose à t'apprendre. Chaque personne, dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel moment, euh, dans n'importe quelle interaction sociale que tu vas avoir avec les autres, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Tout le monde a un petit cadeau. Ou si c'est pas quelque chose à t'apprendre de quoi faire, comment vivre ta vie, c'est quelque chose à t'apprendre sur comment ne pas vivre ta vie. Donc des conseils à ne pas faire, des choses à ne pas faire. Donc, mais tout le monde a quelque chose que tu peux apprendre. Puis il faut pas. C'est facile de tomber dans le jugement des autres, mais il faut se forcer justement à pas juger trop facilement les autres, puis en fait à juste pas juger, juste écouter, puis apprécier les autres tels qu'ils sont, juste apprendre à connaître tout le monde autour de toi, tu sais, vraiment là, puis les accepter comme ils sont. Tu sais, tu vois quelqu'un qui est différent de toi, qui a un background différent, qui a une expérience de vie totalement différente. Mais cette chose-là, cette personne-là a des choses qu'elle peut t'apporter, elle a des choses qu'elle sait, des expériences qu'elle a vécues que toi, t'as pas vécues. Donc, tout le monde a réellement quelque chose qui peut nous enseigner. Puis d'être ouvert envers les autres comme ça, d'être honnête, d'être direct, puis d'être authentique, d'être vraiment toi-même, respecte-toi. Si t'es pas bien dans quelque chose, tu peux le dire à la personne. Tu dis, gars, présentement, je suis nerveux, je suis pas bien, je vais juste aller me chercher un petit verre d'eau, je reviens. Tu sais, si t'es dans un réseautage, le monde vont pas se mettre à rire de toi ou à te ridiculiser, là, tu sais. Souvent, des fois aussi dans la vie, je pense qu'on a des blocages à cause que dans le passé, on a vécu des expériences traumatisantes où, mettons, il y a beaucoup de gens au secondaire ou à l'école primaire, peu importe, qui vont s'avoir fait intimider. Moi, personnellement, ça n'a jamais été comme intimidé à outrance, là, beaucoup, mais c'est sûr que j'étais pas le gars le plus populaire à mon école non plus. J'avais pas des interactions sociales. Je suis quelqu'un d'introverti à la base, donc j'avais plus de la difficulté à connecter avec les autres quand j'étais jeune. Puis des fois, on a euh, des, euh, des séquelles de ça, du fait qu'on communiquait pas assez bien avec les autres avant dans notre passé, mais plus tu grandis, plus tu évolues dans la vie, puis plus on vieillit, ben moins on peut se faire juger. Ben tu sais, on va toujours se faire juger dans la vie. Toujours, tout ce que tu vas dire, il y a des gens qui vont te juger. Mais dans le sens, il n'y a pas de conséquences. Puis je veux dire, il faut être bien avec soi-même en premier. Même si les gens vont te juger, même si les gens vont penser des choses négatives de toi, on s'en fout. Faut que tu dises ce que tu penses, faut que tu vives qui que t'es, puis partage à 100% la personne que t'es. Donc authentique, honnête, direct, puis intéresse-toi aux autres. Puis ça, c'est les ingrédients clés selon moi pour améliorer tes skills en communication. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Écris-moi justement qu'est-ce que tu en penses. Communiquons ensemble. Fait que salut tout le monde.